il y a près de 3 semaines, une attaque dévastatrice menée par Hamas a secoué le sud d'Israël, coûtant la vie à des milliers de citoyens israéliens. En réponse à ces actes d'agression, le gouvernement israélien a proclamé l'état de guerre. Gaza, qui abrite 2,5 millions d'habitants, est sous le contrôle du Hamas et la situation dans la région est de plus en plus critique. Le ministère palestinien de la Santé rapporte que plus de 5000 personnes ont perdu la vie à la suite des attaques israéliennes. Pendant ce temps, Israël se prépare aux prochaines phases de ce conflit avec le Hamas. Les évacuations se poursuivent alors qu'Israël a exhorté 1,5 million d'habitants du nord de Gaza à quitter leur maison pour des raisons de sécurité. Étonnamment, environ 1,5 million de Palestiniens refusent de quitter la zone, malgré les projets de l'armée israélienne de mener de nouvelles attaques. La tension dans la région continue de monter et la communauté internationale observe avec inquiétude l'évolution de ce conflit. Israël a rassemblé une force impressionnante, comprenant des réservistes, et a porté un coup retentissant aux groupes militants dans ses opérations contre le Hamas. Au cours de la semaine dernière, l'armée israélienne a signalé l'élimination d'un autre haut commandant du Hamas, dans le cadre de ses frappes visant environ 320 cibles, la plupart situées dans le nord de la bande de Gaza. La situation dans la région devient de plus en plus intense et l'escalade de la violence continue de susciter l'inquiétude de la communauté internationale. Les forces de défense israéliennes ont publié une déclaration identifiant le commandant décédé comme étant Mouaz Eid, qui occupait le poste de commandant de la sécurité nationale dans la région sud de Hamas. La localisation de ce personnage clé a été possible grâce au travail conjoint de Tsahal et de l'agence de sécurité israélienne, qui ont utilisé des informations de renseignement pour déterminer où il se trouvait. Cette opération représente un coup dur dans la lutte contre le groupe militant et reflète l'efficacité de la collaboration entre les agences de sécurité israéliennes. Comme l'ont rapporté les forces de défense israéliennes, FDI, l'attaque a non seulement touché le haut commandement de Hamas, mais a également causé des dommages importants à de nombreuses casernes militaires appartenant au dit groupe, ainsi qu'à plusieurs postes d'observation militaire. En outre, ils ont ciblé plusieurs sites de lancement utilisés par Hamas et d'autres groupes militants de la région. Ces attaques visent à affaiblir considérablement les infrastructures et la capacité opérationnelle des organisations militantes dans la région, soulignant la détermination de Tsahal dans sa lutte contre la menace posée par ces groupes. Les forces de défense israéliennes ont souligné que Bilal al-Qedra, qui était responsable du bataillon Soud Khan Younis dans la soi-disant unité Noukba, était responsable des raids meurtriers contre les kibbutzim Nirim et Niros. Lors d'une opération conjointe et grâce aux efforts de renseignement de l'agence de sécurité du Shin Bet et de la direction du renseignement militaire, Al-Qedra a été neutralisé lors d'une frappe aérienne. De plus, lors des frappes aériennes de la veille, les forces de défense israéliennes ont également signalé qu'Al-Qadi, commandant de l'unité commando NBA de l'armée de l'air du Hamas, et Mourad Abu Mourad, chef de l'armée de l'air du Hamas, avaient été éliminés. Cette série d'opérations a abouti à l'élimination de 4 hauts commandants du Hamas en 24 heures. Ce scénario pourrait générer une instabilité dans la direction de Never et provoquer des désordres au sein du groupe, ce qui pourrait rendre difficile sa coordination. Toutefois, ces troubles internes à Never semblent ouvrir la voie à l'intervention de l'armée israélienne dans la région, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur le développement du conflit en cours. L'élimination de Bilal al-Qedra, commandant du bataillon Karjonis du Sud de l'unité Noukba, représente la 4e victime de haut rang du Hamas dans les frappes aériennes menées par les forces de défense israéliennes au cours des dernières 24 heures. Ce scénario pourrait générer des troubles au sein de la direction de Never et déclencher un chaos interne au sein du groupe, y compris des problèmes de coordination. Malgré la complexité que cela pourrait apporter à l'organisation, la confusion interne à Never simplifie sans aucun doute la tâche de l'armée israélienne dans la région. Il est important de rappeler que l'attaque la plus sévère menée par Israël contre Gaza au cours des 2 dernières décennies a été l'opération Plomb durci, au cours de laquelle 5 brigades de soldats sont entrées dans Gaza et ont divisé le territoire en 3 zones. Cette opération a duré 18 jours et a mis Hamas à l'épreuve en termes de logistique et de résistance. L'histoire des confrontations précédentes offre des informations précieuses pour comprendre la complexité de la situation actuelle et les défis potentiels auxquels sont confrontées les parties impliquées. Malheureusement, lors d'opérations terrestres précédentes, les forces israéliennes n'ont pas réussi à s'emparer de l'intégralité du territoire en raison de la complexité des opérations dans les zones urbaines. En 2014, la phase terrestre de l'opération Bordure protectrice impliquait un niveau de force similaire.
Cette opération, qui a duré environ 2 semaines et demie, s'est concentrée sur les zones proches de la frontière entre Gaza et Israël, ciblant les réseaux de tunnels du Hamas et réalisant une moindre expansion territoriale par rapport à l'opération Plomb durci. Compte tenu des concentrations actuelles des forces de défense israéliennes dans le sud d'Israël, il n'est pas difficile de prévoir qu'une opération terrestre plus importante que les précédentes sera menée. Lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël ne cesserait pas ses efforts tant qu'il n'aurait pas complètement éliminé les capacités militaires et administratives du Hamas. Le premier ministre a souligné qu'Israël fait face à un ennemi implacable et cruel et qu'il est engagé dans une guerre déterminée et unie. Netanyahou a souligné qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas complètement démantelé les capacités militaires et administratives du Hamas. Le Kremlin a publié un communiqué annonçant que le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion avec les dirigeants d'Israël, de l'autorité palestinienne, de la Syrie, de l'Iran et de l'Égypte pour faire face à l'escalade croissante du conflit avec le Hamas. Selon le communiqué du Kremlin, le président russe a exprimé sa volonté de contribuer à une solution pacifique du conflit par la voie diplomatique. Cependant, le Premier ministre Netanyahou a réitéré à plusieurs reprises que les forces de défense israéliennes étaient déterminées à recourir à la force pour mettre fin à la menace de Neverland et qu'il restait encore un long chemin à parcourir dans cette direction. La position ferme du gouvernement israélien, soutenue par les résultats positifs obtenus dans les opérations au cours de la semaine dernière, reflète la détermination d'Israël, comme l'a souligné le Premier ministre. En revanche, les États-Unis, l'un des principaux défenseurs de l'action militaire israélienne contre le Hamas, ont annoncé l'envoi d'une force supplémentaire sur les côtes israéliennes. Outre le groupe aéronaval de l'USS Gerald Ford, selon un responsable américain de la défense qui a préféré rester anonyme, la 26 A Marine Expeditionary, une unité d'intervention rapide de la marine américaine, se dirige vers les eaux au large d'Israël. Cette mobilisation militaire montre l'engagement des États-Unis à soutenir Israël dans ce conflit et intervient à un moment où les États-Unis cherchent à envoyer un message de dissuasion à l'Iran et à empêcher une escalade du conflit à Gaza vers un conflit régional. Cette décision fait suite à la décision de l'armée américaine de renforcer sa présence dans la région du Moyen-Orient, notamment en déployant un deuxième porte-avions en Méditerranée orientale et en envoyant des avions de combat de l'armée de l'air dans la région. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, aurait ordonné la préparation d'environ 2000 soldats pour un éventuel déploiement en Israël, dans le but de fournir un soutien dans des tâches telles que l'assistance médicale et la logistique, selon plusieurs responsables de la défense. Bien que l'ordre ne signifie pas nécessairement que les troupes seront déployées ou impliquées dans des opérations de combat si elles sont envoyées en Israël, il réduit le temps de préparation dont ils disposeraient s'ils recevaient l'ordre de déploiement. Les États-Unis disposent déjà d'un groupe d'attaque sur porte-avions en Méditerranée orientale et un deuxième groupe devrait arriver prochainement. Bien que l'emplacement exact de l'unité de la marine n'ait pas été précisé, le nouveau groupe d'attaque de porte-avions pourrait rester en mer Rouge, près de la côte sud d'Israël, rapprochant ainsi les forces américaines des deux côtes. La 26e unité expéditionnaire maritime fait partie du groupe amphibie Bataan Ready. La porte-parole de l'unité, le capitaine Angelica White, a mentionné la semaine dernière qu'ils avaient mené des exercices près du Koweït, mais qu'ils avaient quitté la zone plus tôt en raison de certains événements. Les responsables israéliens ont confirmé que l'unité se dirigeait vers les côtes israéliennes et se préparait à une éventuelle action contre le Hamas. La mobilisation des forces américaines dans la région reflète une préoccupation et une attention internationale croissante envers le conflit en cours et ses implications potentielles dans la région. L'unité navale, qui se concentre sur des missions telles que les opérations amphibies, la réponse aux crises et les efforts d'assistance humanitaire, ainsi que sur les opérations spéciales, déploie actuellement ses capacités à partir du navire d'assaut amphibie USS Bataan, situé dans le golfe d'Oman, selon fonctionnaires. Depuis août, l'USS Bataan et la 26 A Marine Expeditionary Unit ont été déployés dans la région du Moyen-Orient dans le but de dissuader l'activité iranienne dans les voies navigables cruciales de la région, notamment le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz. La transition prochaine de ce groupe de la région du Golfe vers la Méditerranée orientale pourrait représenter une opportunité pour l'Iran de chercher à accroître son influence dans la situation actuelle. Cependant, la marine américaine envisage de déployer un nouveau contingent dans la région du Golfe, en remplacement de l'USS Bataan et de la 26 M. Moahu.
Cependant, des rapports de la Maison-Blanche suggèrent que la sécurité dans la région du Golfe ne figure pas actuellement parmi les priorités absolues de l'administration américaine. Dans une récente déclaration concernant les dernières statistiques du FBI sur les crimes haineux, le président Joe Biden a souligné que l'administration s'efforçait de répondre aux menaces qui pèsent sur les communautés aux États-Unis, dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas. Le communiqué exprime son inquiétude quant aux violences domestiques qui pourraient résulter des actes terroristes du Hamas en Israël. Le président Biden a annoncé qu'il avait demandé à de hauts responsables, notamment au secrétaire américain à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et au procureur général Merrick Garland, de donner la priorité à la prévention et à la détection des menaces émergentes qui pourraient mettre en danger les communautés telles que les citoyens juifs, musulmans, arabes américains et autres. Au cours de cette période. Merci pour votre attention.